Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de rêvasser, de vous évader complètement. Imaginez-vous de vous endormir comme d'habitude, mais de vous réveiller auprès de l'amour que vous avez connu étant plus jeune, de votre amour d'enfance, l'amour de jeunesse. C'est-à-dire qu'on va faire un saut dans le temps, mais sur une autre ligne temporelle. Donc ce sera votre version à vous, mais auprès de l'homme ou de la femme à laquelle vous pensez, qui existe peut-être déjà. On ne sait pas finalement. Donc c'est un voyage dans le temps, mais pas linéaire. Donc si vous êtes appelé par ce tirage, c'est évident que vous êtes ou bien très ouvert d'esprit, ou bien que vous adorez rêvasser. Donc ce tirage est pour vous. En choix numéro 1, nous avons l'améthyste. Et si vous préférez choisir avec la carte, c'est celle de la découverte. En choix numéro 2, c'est la lépidolite. Et la carte, c'est l'héritage. En choix numéro 3, c'est l'améthyste chevron. Et la carte, c'est la romance. Suivez votre intuition pour faire votre choix. Cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif et on se retrouve immédiatement pour votre message. À tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. Je vois que la carte que vous avez choisie, c'est celle de la découverte. Et je pense qu'avec la personne à laquelle vous pensez, vous avez découvert pas mal de nouvelles choses. C'est cette personne-là qui vous a fait découvrir un peu plus le monde. Peut-être que c'était votre tout premier amour. Ou peut-être que vous n'avez même pas eu réellement de relation, mais c'était peut-être un crush. Si c'est le cas, je vois qu'ensemble, vous aviez une bonne affinité, vous aviez l'habitude peut-être de jouer ensemble tous les mercredis après-midi, ça c'est un exemple, mais en tout cas d'être assez proches. Peut-être que c'était un copain d'école ou une copine d'école, de classe, et vous vous surprenez peut-être aussi à rêvasser, à vous dire « et si ça avait été plus loin ?» Parce qu'on voit que cet enfant regarde au loin, il y a quelque chose, ça c'est votre futur. Vous faisiez aussi peut-être des projets ou des plans avec cette personne. Peut-être qu'il y a eu une demande en mariage, mais ça n'a pas été plus loin. Il y a eu des circonstances qui ont fait que ça n'a pas pu se concrétiser. En tous les cas, ici, je vois que vous aviez cette envie de quelque chose de plus, ou que ça dure peut-être un peu plus longtemps, la relation, ou en tous les cas, le lien que vous aviez. Ça peut aussi être, bon, vu que c'est un tirage général, bien évidemment, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Mais ce que je vois aussi, c'est que vous connaissez cette personne, que vous avez connu cette personne étant très très jeune, que vous avez passé une bonne partie de votre enfance ensemble. Et je verrai ici, je dirais même plus de 10 ans. Voilà pour les premières choses que je capte. Ok, je vais prendre donc d'autres cartes pour voir votre personnalité à vous, la carte qui vous correspond à vous et la carte qui correspond donc à la personne à laquelle vous pensez. Mais ça peut être aussi inversé, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Si aucune des deux cartes ne correspond, il est peut-être fort probable qu'il y ait un autre message pour vous dans un autre groupe, d'accord? Bon, ici je me focalise, hop, ici on a trop. Je demande 2 cartes s'il vous plaît. La première carte,
symbolise la personne A. Voilà, que ce soit vous ou l'autre personne. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, je demande une carte pour la personne A. Ok, c'est celle-ci. Et ça, c'est pour la personne B. Qu'est-ce qu'on a? La danseuse. Ici, je vois quelqu'un de très élégant. Quelqu'un qui, à mon avis, si vous êtes une femme, ça représente fort probablement vous. Étant plus jeune, peut-être que vous avez fait de la danse, pas spécifiquement de la danse classique, mais vous aimiez danser, bouger votre corps, faire de l'activité. En tous les cas, vous étiez une petite fille ou en tous les cas un enfant très actif. Il y a aussi pas mal de grâce, mais c'est vrai que quand je vois ça, il s'agit aussi de quelque chose de très... vous étiez un enfant très discipliné. Vous suiviez les règles, bonne étudiante aussi, bon étudiant, un bon élève en tous les cas, qui écoute les parents. Quelque chose d'assez strict aussi. Faire attention aux moindres détails. Ça faisait plutôt partie de votre personnalité, ou peut-être de la personne à laquelle vous pensez, bien évidemment. Et la personne B, c'est la porte secrète. Cette personne, alors, c'est drôle parce que il est fort probable que cette personne, ça fasse partie de son caractère d'être assez secret, de ne pas trop... peut-être que cette personne avait des sentiments pour vous, mais qu'il ou elle n'a jamais osé les dévoiler. Pourtant, on voit que la clé est ici. Donc, c'est très facile de pouvoir ouvrir la porte et voir ce qui se trouve de l'autre côté. Vous voyez? C'est pas comme si c'était vraiment très caché. Oui, il y avait un petit côté secret, mais bon, ça se voit, quoi. Si vous vouliez, vous auriez pris la clé et ouvert cette porte. Vous comprenez? Mais peut-être qu'il y a des choses qui n'ont jamais vraiment été dites. Il y a des choses qui sont restées un peu cachées, secrètes, oui. Je vois que c'est une personne qui aimait aussi garder son jardin secret. Un petit jardin secret, ça c'était nécessaire. Ou ça peut bien évidemment faire référence à ses sentiments pour vous. Ce que je vois aussi, c'est que, étant enfant, en étant enfant, je dirais qu'on arrive à cette hauteur-là. Ça, c'est ce que vos guides me montrent. Donc, vous n'aviez pas réellement accès peut-être à cette clé ou à cette ouverture ici. Étant adulte, vous voyez plus loin et vous arrivez, même si vous ne prenez pas cette clé, vous arrivez à voir ce qui se cache de l'autre côté, vous voyez? Donc, peut-être que vous vous êtes réalisé, que vous êtes rendu compte, ou que cette personne s'est rendu compte un peu plus tardivement qu'il y avait des sentiments. Ça peut donc venir de vous ou de cette personne. En tout cas, ça, c'est l'énergie qui ressort le plus de vos cartes pour l'instant. Si ça vous parle, on continue et on va voir donc comment est votre vie dans cet autre espace-temps. Alors, je vais prendre quelques cartes du Petit Lenormand. Comment est votre vie en couple avec cette personne? Je vous demande quelques cartes. Voyons voir. On a l'enfant, le fouet, et encore une carte s'il vous plaît. Et on a les oiseaux. Ok. Bon. Ici, j'ai l'impression, la première chose qu'on me montre, c'est l'envie d'avoir des enfants, mais peut-être d'avoir des difficultés pour en avoir. Ça, c'est la toute première chose. Où on se dispute par rapport à ses enfants. Peut-être qu'il y a des différents, une envie d'éduquer ses enfants différemment, ce qui pourrait donc créer des disputes. Il est possible qu'un des deux veuille avoir des enfants, mais l'autre non, ce qui pourrait donc aussi créer des tensions dans le couple. Et c'est drôle parce qu'on a le 13, le 11, le 12, même si elles sont un peu mélangées, ce sont quand même des chiffres qui se suivent. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous? Je vous vois aussi avoir un enfant assez jeune. Et peut-être que vous aviez envie justement de faire les choses dans l'ordre, mais l'enfant est venu plus tôt. Ça, c'est également une possibilité. Ce que je vois aussi, c'est que si cette carte ne représente pas les tensions et les disputes, je verrais donc plutôt quelque chose, une très grande attirance
physique et le fait d'avoir beaucoup d'enfants, justement. Parce qu'il y a pas mal d'activités. Voilà, ça c'est ce que je vois aussi. Voyons voir si on peut avoir plus de détails concernant cette relation. Je vais essayer de les mettre comme ça pour les maintenir. Voyons voir. Ah, vous ne le voyez pas, alors ça je vais mettre de côté. Et on continue votre tirage. Comment est votre relation avec la personne à laquelle vous pensez? Quel est le lien? C'est en couple, mais comment vous sentez-vous? Comment est votre couple dans cet autre espace-temps? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, je demande... Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y en a 2. Alors, ici, on a mascarade, on a des choses qui sont des éléments qui sont cachés, vu qu'on voit les masques ici. Quelque chose de caché, comme l'élément secret qu'on avait vu au début. Et puis ici, on a l'affirmation, c'est-à-dire que c'est votre façon d'aimer, c'est le besoin d'avoir des mots de soutien, des compliments. C'est le langage donc amoureux. Ok, voyons voir. C'est drôle parce que... Ah non, j'ai cru que cet homme prenait aussi votre main, mais non. Alors... Il y a encore cet élément caché. Alors, en supposant que la carte que j'avais prise tout à l'heure avec la porte secrète représentait donc la personne à laquelle vous pensez, il est possible que dans cet espace-temps-là, cette personne ne vous dévoile pas tout. Peut-être de peur de vous blesser. Cette personne fait tellement attention à ce que vous vous sentiez bien, a un côté assez protecteur et ne veut surtout pas vous faire de mal si vous apprenez quelque chose qui pourrait donc vous blesser. C'est pour ça que les mots sont très importants aussi pour vous. Dans cette réalité-là, je vois que cette personne a tendance à vous dire « je t'aime » assez régulièrement, à vous faire des compliments. Et vous appréciez ça justement. C'est donc quelqu'un qui fait vraiment très attention à ne pas vous froisser, à utiliser les bons mots. C'est quelqu'un aussi qui sait s'exprimer correctement. Mais je ressens aussi, avec cette combinaison-là, que c'est une personne qui aurait peut-être tendance à ne pas tout vous dévoiler. Ça peut être des petites choses, hein. Elle se dit, il vaut mieux ne pas lui dire ça parce que finalement, ça ne va quand même servir à rien et ça va lui faire plus de peine qu'autre chose. Donc voilà. Je vous vois aussi au début de votre relation échanger des lettres d'amour. Peut-être qu'au départ, c'était une relation à distance et donc vous aviez tendance à vous envoyer des lettres ou des mails, ce genre de choses. Je vois aussi que cette personne, pour dévoiler son amour, vous a écrit donc une lettre. Quelque chose comme ça. Quelqu'un d'assez romantique, hein, ce que je vois. Que peut-on savoir de plus concernant cette relation qui se joue sur un autre plan? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Apprendre à se connaître. C'est avec le temps que vous apprenez à vous connaître. Parce que vous échangez, voilà, c'est ça aussi. Le côté secret aussi qu'on voyait. Les 2 cartes que j'ai prises au début, c'était plus la personnalité de cette réalité-ci, si c'était pas assez clair. Là, maintenant, ce que je suis en train de voir, c'est plutôt la réalité sur un autre plan, d'accord? Et ici, on vous dit qu'il y a eu donc pas mal d'échanges, pas mal de conversations. Encore une fois, l'élément, c'est le dialogue, les discussions qui ont été très importantes pour apprendre à se connaître encore davantage. Je vous vois donc échanger, avoir d'abord une relation amicale avant de passer à l'action. J'ai l'impression aussi que cette personne a dû faire ses preuves aussi pour que vous acceptiez un premier rendez-vous. Peut-être que vous étiez un peu... J'ai pas envie de dire réticente, mais
ou réticent, bien sûr. Mais cette personne a dû faire ses preuves. Voilà ce que je vois. Et avec le temps, vous avez appris donc à vous connaître, à créer des liens plus forts, avant donc de vous mettre en couple. Et j'ai l'impression donc qu'une fois que vous avez été en couple, les enfants sont venus assez rapidement, ou cette envie justement. Vous voyez ici la femme, elle attend, elle se dit, allez vas-y, séduis-moi, dis-moi, avec son éventail. Et c'est à l'homme à faire, à montrer son intérêt, à montrer son amour envers elle. Et puis ici, cette femme, elle a l'air de protéger l'autre dame, c'est drôle. Ne fais pas de mal à ma copine. c'est ce qu'elle pourrait lui dire. Et cet homme a l'air assez sérieux et sûr de lui. Vous voyez un peu? Très bien. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus concernant cette relation? Continuons à rêvasser. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, comment est cette relation dans cette autre dimension? Voilà. On a l'écureuil. Pas mal de plaisir, c'est ce que je vois. Des rires, des petites sorties. Vous vous amusez. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut garder, ce que je vois aussi, c'est que vous gardez cette légèreté dans votre couple. D'où aussi le fait d'avoir cette attirance. C'est des jeux coquins. Voilà, ça aussi. Bien évidemment, ça peut aussi représenter les enfants. Donc, voyons voir. Ou garder son âme d'enfant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ici, on a la flûte brisée. Voyons voir. L'hiver. Les deux cœurs. Le serpent. Et encore une carte, s'il vous plaît. Encore une carte. Ah, voilà. Bon. Vu que c'est tombé comme ça, cette carte donc de l'écureuil représente en fait, au début de votre relation, on voit qu'il y a pas mal de jeux de séduction, on voit qu'il y a de l'attirance, les petits plaisirs. Mais à un moment donné, on voit que vous cassez. Il y a une rupture. Et ce serait probablement dû à une infidélité, que ce soit venant de vous ou venant de la personne à laquelle vous pensez. Encore une fois, j'ai l'impression que par rapport à la personne B, la porte secrète qu'on avait vue, c'est par rapport à ça, parce qu'il y a donc quelque chose de caché, quelque chose que cette personne n'ose pas vous dévoiler. D'où la combinaison que je vois ici. Parce que cette carte, c'est vrai que s'il y avait eu que l'éléphant, j'aurais dit, ça va, vous trouvez un compromis, vous arrivez à vous en sortir malgré donc cette infidélité. Mais je vois ici que justement, il y a donc le cœur partagé. On réfléchit, on se dit, est-ce que finalement, c'est vraiment la bonne personne pour moi? J'ai l'impression donc ici qu'il y a rupture et que c'est quelque chose qui est considéré donc comme un divorce. C'est pas comme si vous allez pouvoir pardonner cette personne. Donc dans cet autre espace-temps, je vois que la relation était très fun au début. Il a eu cette attirance. Il vous a fait la cour, comme on voit ici, avec des mots doux. Une personne quand même qui arrive aussi à un côté très charmeur, mais surtout par rapport à son discours, à ce qu'il dit. Je dis il, mais bien évidemment, prenez comme ça résonne pour vous. Et même si vous avez eu des enfants, j'ai pas l'impression que c'est une histoire qui est là pour durer. Et peut-être que vous vous dites, bah finalement, j'ai bien fait de ne pas me mettre en couple avec cette personne, ou finalement, j'ai bien fait de ne pas continuer, ou la vie a fait en sorte qu'on ne se voit plus. Eh ben voilà, ici vous avez donc le résultat
de cet espace-temps, de cette possibilité-là, de cette réalité-là en tous les cas. Donc, pas de regret à avoir, si vous voulez mon avis. J'espère quand même que ce tirage vous a plu, ça vous a permis de vous évader un petit instant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, avec la carte de l'héritage, c'est comme si je vous vois vous poser des questions par rapport à cette personne, à vous dire, en tous les cas étant plus jeune, à vous demander si cette personne pourrait subvenir à vos besoins, si c'est une personne assez solide, même mentalement, si c'est quelqu'un sur laquelle vous pouvez vraiment compter en tant que mari ou en tant que femme. Il est possible que vous l'ayez connu étant adolescent, que là c'était plutôt la période où vous aviez envie de vous amuser, mais que finalement vous ne voyiez pas vraiment d'avenir avec cette personne. Ou peut-être avec le recul, vous vous dites, oui finalement c'est vrai que ses parents n'avaient pas réellement une situation stable, et vous vous dites que si maintenant vous voyez encore cette personne, ou que vous avez des contacts, ou que vous avez entendu, vous vous dites, oui finalement la situation aurait été un peu trop instable. Ça c'est l'énergie que je vois donc pour l'instant, c'est plutôt vos pensées à vous par rapport à cette personne. Il est aussi possible que vous étiez ou que vous êtes tellement différents qu'il y a eu donc aussi pas mal de questions par rapport à ça. Comment est-ce qu'on aurait pu être en couple en étant si différents, en ayant des cultures si différentes ou oui, c'est plutôt ça que je ressens. Donc pour l'instant, je vais continuer pour voir votre personnalité à vous. Donc je vais prendre deux cartes. Une carte qui va vous représenter vous, et la deuxième carte, ce sera la personne à laquelle vous pensez. Donc là, je vais dire que c'est la personne A. À vous de voir si ça vous correspond à vous ou plutôt à la personne à laquelle vous pensez, pour voir si vous avez donc choisi le bon groupe. Ok, pour le groupe numéro 2, je demande une carte qui représente la personne A, une carte qui représente la personne A. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ouf, c'est cette carte. On a la marionnette. Ici, on a trop, donc je demande une deuxième carte pour la personne B. Et ici, il y en a une, ok, le magicien. D'accord. Ce que je vois pour la personne A, c'est que c'est une personne qui avait tendance à plutôt suivre ce que les autres font, à ne pas réellement réfléchir pour soi, à se laisser en fait manipuler en quelque sorte, ne pas avoir son mot à dire. En plus ici on voit la marionnette, elle n'a pas réellement des yeux, donc ne même pas voir en fait ce qui se passe, ne même pas se rendre compte de la situation dans laquelle elle se trouve, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez. Comme oui, c'est un pantin, donc on n'a pas son mot à dire, on est contrôlé d'une certaine façon aussi, voilà. Et on n'a pas le contrôle de son corps ou de ses pensées. J'ai l'impression de voir ici quelqu'un, ou alors de très empathe, quelqu'un qui reprend vraiment les émotions des autres comme si c'était les siennes. Et c'est pour ça aussi que les autres ont plus de pouvoir sur cette personne. Quelqu'un d'extrêmement gentil. Le vert ici, puisque cette marionnette est vêtue entièrement de vert, fait référence aussi au chakra du cœur. Donc quelqu'un qui a un très grand cœur. Quelqu'un qui ne pense même pas à mal. Voilà plutôt donc pour la personne A. Et puis ici pour la personne B, c'est une personne qui est vraiment à l'opposé de celle-ci. C'est-à-dire ici que je vois quelqu'un qui a le contrôle de sa vie, le contrôle de ses pensées plutôt aussi. Quelqu'un qui arrive en fait aussi à manifester des choses dans sa vie, qui a les choses assez facilement. J'ai aussi l'impression, donc ça ne va
probablement pas résonner pour tout le monde, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Je vois aussi une assez grande différence d'âge. Et si c'est pas la différence d'âge, c'est plutôt le fait que la personne B a pu faire preuve d'indépendance beaucoup plus tôt que la personne A, vu que la personne A était plus contrôlée, manipulée, et la personne B avait plus de liberté pour agir. Un caractère peut-être aussi plus indépendant. Ça, c'est ce que je vois donc dans un premier temps. Et maintenant, on fait le voyage dans le temps. On va voir comment est votre relation dans cet autre espace-temps, dans cette autre dimension, avec la personne à laquelle vous pensez. Comment est votre relation? On a le chien. Et c'est drôle parce que sur cette carte, il y a deux chiens aussi. Un qu'on tient en laisse et l'autre, il a l'air un peu abattu comme ça. On a les fleurs. Comment est votre relation avec la personne à laquelle vous pensez? Oh, ce sont de belles cartes. Trèfle, encore une carte s'il vous plaît. Et l'enfant, magnifique. Alors, votre relation ici, je vois qu'il y a beaucoup de fidélité dans votre couple. Je vois un couple très, très uni. J'ai l'impression aussi que vous avez pas mal d'enfants. Ah, encore un chien. Probablement aussi pas mal d'animaux de compagnie. Peut-être pas uniquement des chiens. Peut-être que vous adorez donc les animaux. Possible que vous viviez donc à la campagne ou près de la nature, entouré de vos animaux. Je vois aussi pas mal d'enfants et un couple très uni. C'est surtout ça qui ressort le plus. Ça, dites-vous que c'est le présent dans cet autre espace-temps, d'accord? Donc, je vois que vous êtes très heureux ensemble, que vous vous entendez bien, chacun a ses tâches. Il n'y a pas de problème majeur, vu que ce sont des cartes extrêmement positives. Même si cette carte ne représente pas les enfants, j'ai quand même l'impression que dans la plupart des cas, ça fait référence à de nombreux enfants. Sinon, vous arrivez à toujours trouver donc des choses à renouveler votre couple pour qu'il n'y ait pas de routine qui s'installe. Beaucoup de joie de vivre aussi qui ressort de votre tirage. Vous vous comprenez mutuellement. Quand vous avez des problèmes, vous arrivez aussi à en parler à votre partenaire. Il vous écoute, vous donne de bons conseils. Et probablement aussi donc vice-versa. Mais j'ai l'impression que comme c'est ressorti ici, ça c'est donc votre présent maintenant, c'est un peu, il y a quelques caractéristiques qui ont été reprises ici. Et il y a donc, il y a une personne qui fait plus office ah, j'ai mon oreille qui siffle, comme un sage, un thérapeute, quelqu'un qui est réellement à l'écoute, que ce soit vous ou l'autre personne, d'accord? Ça, c'est une magnifique énergie en tous les cas. Ce qui est bien aussi, c'est que je vois que vous pouvez rester vous-même. C'est pas une personne qui va vous dire, qui fait plus attention en fait à ce que vous avez à l'intérieur. Bien sûr, il y a de l'attirance physique, c'est pas ce que je veux dire. Mais avec cette personne, vous n'avez pas l'impression, ou vous n'avez pas la pression, surtout, d'être toujours au top, d'être toujours maquillé, d'avoir les ongles faits, d'avoir les cheveux bien coiffés. Je vous vois plus profiter de la vie et avoir une connexion plus comme une âme sœur. C'est plutôt ça que je ressens ici. Donc l'amour transcende les apparences. C'est plus que de l'attirance physique. Ok, je vais mettre ça de côté et prendre d'autres cartes, puisqu'on continue les rêveries, bien sûr. Alors, est-ce que je peux faire comme ça? Ok. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Comment est le couple du groupe numéro 2 dans cet autre espace-temps? Comment est le couple du groupe numéro 2 dans cet autre espace-temps? Il y a deux cartes qui sont sorties, oui. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça c'est la même carte qui est ressortie pour le groupe numéro 1, c'est apprendre à se connaître. D'accord, donc vous apprenez à vous connaître. Et puis ici, ah ben voilà. Ça c'est plutôt
que cette carte aussi voulait représenter, c'est le fait d'avoir une relation légère, vous renouvelez à chaque fois l'énergie en fait se renouvelle à chaque fois parce que il y a ce côté léger dans votre couple. Il y a la fidélité, mais il y a aussi le fait d'aimer prendre plaisir dans les petites joies au quotidien. Vous avez une tendance naturelle à tout faire pour que la flamme ne s'éteigne jamais. Et j'ai l'impression qu'il y a ici une tellement belle entente entre vos âmes que ça se fait donc naturellement. Et donc il y a cette éternelle jeunesse qui ressort aussi. Vous vous voyez tel que vous êtes. Il n'y a pas de masque ici. Et vous vous connaissez même mieux que vous-même. En fait, il y a cette reconnaissance d'âme. À la limite, vous n'avez même pas besoin de trop vous exprimer, de trop discuter, vu que il y a cet attachement et cette connexion plus grande qui facilite les choses finalement. Ok, comment est le couple? Oh, magnifique. Il y en a une qui est ressortie très vite. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a l'attachement matériel. Je pense qu'ici, comme tout est ressorti très positivement, et c'est drôle. C'est vraiment drôle parce que cette carte représente donc tout ce qui est l'aspect matériel, financier. Et l'énergie que j'ai captée ici, c'était plutôt donc le fait d'avoir peur de manquer de sécurité avec cette personne ou par rapport aux finances. Vous voyez? Dans cette réalité-ci, je vois en fait que vous avez trouvé, ou peut-être que vous avez évolué ensemble et que vous vous trouvez donc au même niveau. Il n'y a pas même si une des deux personnes gagne plus, je ne ressens pas de déséquilibre par rapport à ça parce que chacun trouve sa place finalement. Chacun apporte quelque chose à sa façon et pas nécessairement en argent, en chiffres. On ne comptabilise pas les chiffres ici ou l'aspect matériel. J'ai l'impression qu'avec cette carte, justement, vous avez réussi à surpasser tout ça, à surpasser tout ce qui est trop axé au monde physique. C'est plutôt ça que je ressens en tous les cas. Voyons voir si dans cette réalité-là, ça va continuer comme ça. Vu que c'est la dernière carte qui est ressortie, on va voir si ça peut donc continuer dans cette belle énergie. Je vais mettre ça de côté. On amène ça ici. Comment est-ce que ça va évoluer pour votre couple dans cette autre réalité? Continuons à rêvasser, cher groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2, quel est donc l'avenir du groupe numéro 2 avec la personne à laquelle elle pense? On a le printemps, le poignard, les outils. Comment est-ce que ça va évoluer? La campagne et encore une carte, s'il vous plaît. Ok, c'est ce que je pensais. Donc, vous voyez ici, la seule carte, on va dire, un peu violente, négative, c'est celle-ci. Vous vous doutez bien. Cette carte fait référence donc aux hésitations. Même s'il y a quelques doutes, bien sûr, ça ne peut pas toujours être à 100% parfait, on est d'accord. Il y a toujours des petites périodes, on va dire, où ça va un peu moins bien. Mais j'ai l'impression qu'autant vous que la personne à laquelle vous pensez, vous avez envie de travailler à votre couple. Vous avez envie que ça marche et que ça dure. Et c'est parce que vous avez cette envie que vous réussirez à trouver des compromis, à trouver un équilibre émotionnel, une durabilité dans votre couple pour que persiste donc ce calme et cette sérénité et cet amour entre vous deux. N'oubliez pas ici aussi cet aspect très joyeux aussi que je voyais. Donc, donc ça peut être aussi, finalement, regardez, cette carte vous dit aussi qu'il peut avoir une tendance, que ce soit venant de vous ou de l'autre personne, à avoir des craintes au niveau financier, à avoir peur de manquer. Mais très vite, vous surpassez ça.
parce qu'il y a cette magnifique entente entre vous. Et pour vous, j'ai vraiment l'impression que vous formez un beau couple avec cette personne. Et si vous croyez que réellement il existe une autre dimension, une autre réalité que la vie qu'on mène ici, eh bien, dites-vous que votre âme, je la ressens très heureuse avec cette personne. Même si les choses n'ont pas pu se faire dans cette réalité-ci, c'est que votre âme a choisi autre chose pour vous, d'accord? Et dans cette autre densité, dans cette autre dimension, je vous vois donc trouver la stabilité en couple et finir votre vie avec cette personne. D'où la carte de l'héritage que vous avez donc choisie aussi. Parce qu'au départ, quand j'ai battu les cartes, elle a failli se retourner. Et c'était donc l'énergie dans laquelle vous vous trouviez. Et j'ai l'impression que dans cette autre densité, le futur fait en sorte que c'est le côté positif de cette carte qui ressort le plus par rapport à cet héritage, c'est-à-dire la longévité du couple, la stabilité. Pour certains, je parlerai aussi d'aisance matérielle parce que vous arrivez donc à trouver non seulement un équilibre, mais une bonne prospérité financière. Donc si vous aviez envie d'écrire un livre, ça, c'est une bonne idée de roman, n'est-ce pas? Donc voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3. Pour la plupart d'entre vous, je vois que vous avez eu une relation avec cette personne. Même si ça n'a peut-être pas duré bien longtemps, je vois donc qu'il y a eu une relation. Je vois également que cette personne est plus âgée que vous. Bien évidemment, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Ce que je vois aussi, c'est que surtout vous aviez tendance à idéaliser cette personne, ou peut-être que vous l'avez connue vraiment très très jeune et que vous n'avez pas réellement connu ou vu cette personne telle qu'elle est, et plutôt donc rêvasser et idéaliser donc la personne, vous mettre à écrire vos prénoms partout, peut-être aussi à parler à vos amis de l'attirance que vous éprouviez pour cette personne. Ici, c'est vrai qu'avec cette carte, ça peut aller un peu dans tous les sens, hein, mais je vois que dans la plupart des cas, ou non, je dirais même c'est 50-50. Donc ici, je vois donc un groupe qui a eu une relation avec cette personne, même si ça n'a pas duré longtemps. Et je vois un autre groupe qui n'a fait que rêvasser, ou qui avait donc cette grande attirance, mais qu'il ne s'est jamais réellement passé quelque chose, et que c'est plus le monde donc du rêve. Voilà, je vais prendre d'autres cartes pour voir. Si vous vous retrouvez donc dans ce tirage, je vais prendre une carte qui correspond à la personne A et une carte qui correspond à la personne B. Que ce soit vous ou l'autre personne. C'est à vous à identifier donc qui sont ces personnes. Ok, pour la personne numéro 1, pour la personne A, je demande une carte qui représente donc la personne A. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, la personne A. Une carte, s'il vous plaît. On a le prince. Et pour la personne B, on identifie la personne B, s'il vous plaît. Ah, c'est drôle. Ça, c'est la carte qui est ressortie aussi pour un autre groupe. Je ne dirai pas lequel. Peut-être que vous avez été attiré par un autre groupe. D'accord. Alors, dans un premier temps, on voit clairement l'énergie masculine, l'énergie féminine. D'accord? Ici, on voit le prince, c'est une personne qui... Possible que cette personne, que ce soit vous ou l'autre personne, soit enfant unique. Peut-être que c'était le cadet de la famille. Un enfant assez gâté. Je verrais aussi quelqu'un qui a confiance en soi. Quelqu'un qui avait pas mal de succès auprès des filles. Et peut-être pas nécessairement quelqu'un de charmeur, hein, mais c'est quelqu'un qui plaisait en tous les cas. Beaucoup. Un beau gosse, à ce que je vois. Quelqu'un qui aimait aussi faire du sport ou quelqu'un qui pratiquait aussi pas mal de sport.
Je vois donc plutôt une personne qui était donc considérée comme beau. Voilà donc pour l'identification de la personne A. Et pour la personne B, je vois ici plutôt le côté, comme je le disais aussi pour l'autre groupe, c'est le côté strict, une éducation stricte, quelqu'un qui suit les règles, quelqu'un qui est bon élève, peut-être quelqu'un aussi qui aimait la danse, et peut-être pas nécessairement la danse classique, mais le côté aussi très féminin qui ressort par rapport à l'autre énergie qu'on voit ici. Quelqu'un de très élégant, peut-être quelqu'un qui adorait aussi le rose, si c'est vous. Et vu comme ça, par rapport aux énergies, je vois que si vous étiez en couple, vous formiez un beau couple assorti. Ah voilà ce que j'entends, c'est plutôt un couple assorti. Voilà. Il n'y avait pas de grande différence, si ce n'est peut-être la différence d'âge que j'ai vue donc pour certains, mais physiquement, un couple assorti. Voilà ce que je vois donc pour un premier temps. Dans un premier temps plutôt, je vais prendre d'autres cartes pour voir comment est votre relation dans cet autre espace-temps. Voilà. Comment est votre relation dans cette autre réalité? Comment est la relation du groupe numéro 3 dans cette autre réalité? Je demande quelques cartes. On a le lys. Comment est la relation dans cet autre espace-temps? La croix. Comment est cette relation? Oh, le cercueil. Et encore une carte, s'il vous plaît. Comment est cette relation? Et on a le cœur. Oh. Oh là là. Bon, ici, je ressens une boule au ventre. C'est très étrange. Là, maintenant, c'est comme si je me connecte donc au présent de cette autre réalité. Donc, c'est la réalité dans laquelle ce que vous êtes en train de vivre actuellement est dans cet autre espace-temps. D'accord? Je vois ici qu'il y a une rupture ou il y a quelque chose qui vous fait vraiment très mal au cœur. Je ne sais pas ce qui vient de se passer dans cette autre réalité. Peut-être que cette personne vient de vous quitter. Peut-être qu'elle vous a annoncé quelque chose de vraiment très difficile. Il peut aussi s'agir d'un décès. Comme j'ai demandé la relation, bon, ça peut être aussi, ça peut aller dans tous les sens, hein. Mais vous ne passez pas par une période très, très heureuse à ce que je vois. Vous avez deux cartes qui prouvent ici, ça peut être en deuil. Ça peut aussi vouloir dire donc être en deuil. Faire le deuil de la relation ou de ce que vous avez connu auparavant avec cette personne. Je vois que vous passez par une transformation en tous les cas. Ça, c'est certain. Cette carte, à première vue, me fait penser donc à la loyauté. Il est possible que la personne à laquelle vous pensez vous a menti. Il y a eu quelque chose d'assez désagréable. En tous les cas, pour le présent de cette autre réalité, c'est pas du tout la grande joie. Et on va essayer de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans cette autre réalité? Qu'est-ce qui se passe dans cette autre réalité? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Je vais les mettre comme ça. Ça peut aussi vouloir dire la fin de la passion, même si vous êtes encore ensemble, hein. C'est peut-être pas nécessairement une rupture, mais donc je demande à avoir plus d'éclaircissement par rapport à ce que le groupe numéro 3 est en train de vivre dans cette autre réalité avec cette personne. Je demande à vos guides des éclaircissements par rapport à la situation. Qu'est-ce qu'on a? On a l'engagement. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans cette autre réalité? Et on a... Oh, il y a deux cartes ici. On a la séparation et on a fait un effort. Bon, ici, c'est assez clair. Ce que je vois donc, vous étiez probablement fiancé
à cette personne, je verrai que vous n'êtes pas encore passé, vous n'étiez pas marié, mais il y a eu donc une relation de longue durée où il y a eu cette demande en mariage, les fiançailles, voilà, vous étiez considérés comme fiancés, mais vous êtes en train de passer par une séparation. Voilà pourquoi. C'est drôle de se dire oui, mais bon, c'est juste comme ça, c'est une autre réalité. Ça, si vous y croyez ou pas, c'est à vous de voir. En tous les cas, moi, j'ai demandé à être connectée à cette autre dimension, là où vous êtes en couple et vous êtes en train de passer par une séparation. Et on voit ici qu'il y a la carte quand même de faire un effort. Parce que le grand amour mérite que l'on fasse des efforts pour maintenir cet amour. Vous voyez comme c'est mignon? Donc, j'ai pas l'impression ici, avec ce que je vois, que cette séparation est de longue durée. Il faut voir encore quelles sont les autres cartes que je vais tirer ici. Mais pour moi, la séparation n'est pas d'un commun accord. Je vais demander donc une carte supplémentaire pour éclaircir. Oh, je ressens une boule au ventre, c'est incroyable. À mon avis, c'est vous dans cette autre réalité qui n'êtes pas d'accord avec cette situation. Et c'est probablement l'autre personne qui a décidé de vous quitter ou de se séparer. Qu'est-ce qui se passe? Je demande une carte supplémentaire, c'est celle-ci. Love Language Quality Time. Ok. Ici, on a donc passé du temps ensemble. C'est ça, en fait, qui vous manque. C'est le fait de vous dire, par rapport aux efforts à faire, c'est de passer plus de temps ensemble. Possible que l'autre personne travaille tellement, possible que l'autre personne aussi n'a pas réellement les mêmes attentes que vous, du couple. Et que vous avez besoin d'être plus, que vous avez plus besoin de contact, de passer, de faire des choses avec cette personne, d'avoir des activités en commun. Et c'est ça qui poserait problème. Donc ça, c'est ce par quoi vous passez. C'est une séparation récente. Et vous espérez donc vous remettre en couple avec l'autre personne. Voyons voir comment ça va évoluer. Je vais mettre ça de côté et prendre d'autres cartes pour voir l'évolution de votre situation. C'est drôle parce que les trois groupes étaient quand même assez différents, j'ai l'impression. Alors, comment va évoluer cette situation? Est-ce que le couple du groupe numéro 3 va se remettre ensemble dans cette autre réalité en tous les cas? Comment va évoluer leur situation? Comment va évoluer leur situation? On a la carte des outils. On a la campagne, l'homme et la femme. Bon, déjà, c'est bon signe. Hein. Je prends encore une carte, s'il vous plaît. Ah, ok. Bon, ici, ce sont des bonnes nouvelles pour cette autre réalité, en tous les cas. Je vois que vous allez faire un effort et que surtout l'autre personne aussi va faire cet effort pour déjà passer plus de temps avec vous. On voit qu'il y a donc ce travail qui est effectué, le travail sur soi, mais le travail aussi par rapport aux efforts à effectuer en étant en couple. Donc, vouloir que ça marche, faire tout son possible pour trouver les compromis. On voit ici que l'apaisement et la sérénité reviennent dans le couple. Donc, j'ai l'impression que cette séparation, finalement, ne va pas durer bien longtemps. Peut-être 2-3 semaines, je dirais. Et puis ici, regardez, en plus c'est drôle, c'est l'homme avec la chemise bleue et la femme en bleu. C'est vraiment le couple qui se remet ensemble et qui est là donc pour durer. On voit qu'il y a la signature d'un contrat, c'est-à-dire plus, je verrai donc le mariage à la clé, je verrai donc que les fiançailles sont maintenues et que vous trouvez donc les compromis nécessaires pour pouvoir avancer ensemble et fonder votre famille, être mari et femme.
Alors peut-être que maintenant, en écoutant ce tirage, vous vous dites, c'est vrai qu'il y a eu quelques similitudes avec ce que j'ai vécu dans cette réalité-ci, peut-être pas d'ailleurs, mais dans cette autre réalité, je vous vois donc continuer avec cette personne et avoir un réel engagement officiel. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. J'espère surtout que ça vous a apporté un peu d'évasion dans votre quotidien et que ça vous a fait du bien. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt.